Et bonjour, aujourd'hui une vidéo dans la continuité de la fabrication de la marmite norvégienne. Je vais vous montrer comment faire à coup sûr des yaourts maison, sans déchets et sans machines compliquées ni énergivores pour vous aider. Vous allez voir que la méthode est presque plus facile qu'avec une yaourtière, et vous pourrez dire que vous savez faire des yaourts vous-même sans four ni yaourtière. Tout d'abord, procurez-vous des ferments lactiques. Pour cette vidéo, j'ai racheté un ferment en magasin, mais quand vous aurez fait votre première fournée, gardez un yaourt de côté pour refaire une partie gratuite. Il ne faudra pas garder ce yaourt trop longtemps car les ferments se multiplient rapidement et quand ils atteignent les limites de leur environnement, le pot de yaourt, ils subissent un effondrement de leur croissance. Et les ferments en place perdent une partie de leur capacité de multiplication. C'est le phénomène bien connu de cloaque comportementale. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Bien, revenons au sujet. Pour ce faire, j'utilise un thermomètre adapté, mais c'est du luxe, on peut faire sans. J'ai des pots de yaourtière de récup, mais à peu près tous les pots font l'affaire, et je réutilise des petites bouteilles de jus de tomate pour le yaourt à boire. J'utilise personnellement du lait bio entier et microfiltré, mais quasiment tous les laits fonctionnent. Je n'ai pas essayé avec du lait cru fraîchement produit, faute de disponibilité. Deuxième étape, il faut faire bouillir le lait. Qu'il soit entier, UHT, pasteurisé, microfiltré, écrémé, etc. J'ai fait des dizaines de tests et les seuls yaourts acceptables ont été ceux qui ont subi une ébullition de plusieurs minutes. Et n'oubliez pas de remuer constamment sinon le lait va brûler dans le fond. Dès ébullition, coupez le feu et laissez reposer jusqu'à atteindre une température de 40 degrés. Il faudra enlever la peau du lait. Je ne sais pas pourquoi, mais chimiquement, cela me semble être de la caséine, qui est une excellente protéine, et qui fait des cols à bois à l'ancienne du tonnerre. Je vous transmets ici le résultat empirique de mes essais. Faites les vôtres si vous voulez, mais sans la peau, ça marche mieux. Et cette peau, mangez-la, jetez-la au compost ou au chien, mais elle doit être enlevée pour avoir des yaourts fermes et pas visqueux. La température doit avoisiner les 40 degrés pour incorporer les ferments. Sans thermomètre, c'est la température de votre douche bien chaude. C'est chaud mais pas trop. Sans ça, les ferments seront détruits. Les organismes vivants détestent sortir de leur température de confort. Puis distribuez le liquide dans les pots et couvrez-les. Au besoin, vous pouvez utiliser de l'aluminium pour couvrir les pots. Suivant la taille de votre marmite, remplissez des bocaux de verre avec de l'eau très chaude, plus de 70 degrés. Si votre eau du robinet est bridée par un thermostatique, réchauffez-la dans une casserole jusqu'au frémissement. Personnellement, je prépare 2 bocaux de 800 g pour 8 yaourts environ. J'ai constaté les meilleurs résultats après un minimum de 12 heures dans une marmite fermée. Si votre marmite n'est pas très efficace ou présente des défauts, ou si vous utilisez en guise de marmite une glacière par exemple, vous pouvez compenser en renouvelant l'eau des bocaux après 7 heures de fermentation. Attention, il ne faut pas bouger les yaourts en cours de fermentation. Ça briserait les chaînes de protéines. Après 13 heures, voici le résultat du jour. Les yaourts sont assez fermes comme j'aime et ont un vrai goût de yaourt. Je ne trouve pas qu'il soit acide, et si vous aimez qu'il le soit, peut-être faut-il utiliser des ferments de yaourt qui le sont à la base. Et là, je vous laisse faire vos propres essais.
Bon, cette chaîne s'appelle Objectif Zéro Carbone et pas la cuisine de Nini. Alors je vais présenter le bilan carbone de l'opération. L'économie annuelle de plastique pour ma famille représente environ 1500 pots de yaourt. C'est assez énorme vu comme ça. Au final, consommer des yaourts toute l'année représente en termes de carbone plus que le volume de lait dont le facteur d'émission est de 800 grammes par litre selon l'ADEME. Annuellement, cela représente pour moi 40 kg d'équivalent de CO2, sachant qu'un Français émet 12 tonnes de CO2. J'ai fixé ma neutralité carbone pour 2025 à 2 tonnes de CO2 par an, dont 800 kg pour mes déplacements en voiture puisque je vis à la campagne en région vallonnée. Ces 40 kg de CO2 représentent donc 1,7% de mes émissions annuelles, mais sont, avec les œufs pour ma famille, une ressource très importante de protéines et de calcium que j'assume totalement puisqu'elles sont incluses dans mon quota de neutralité carbone. Et voilà, c'est tout pour cet épisode, et comme dirait l'autre, salut salut!